Ça commence. Bon. On est en Daf Hei. Arrivé aux 2 points là-bas, la 3e ligne, 4e ligne. Amar Rabbi Levi bar Chama. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. L'olam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. Ça veut dire, d'une certaine manière, provoque ton yetzer hara. Et par conséquent, puisque c'est un vase communicant, si ton yetzer tov gagne ton yetzer hara, donc ton yetzer tov il reprend des forces. Chez les Mar, rigzu ve'al techetao. Rigzu, donc mettez-le en colère et ne fautez pas. Imitzro mutav. Et si Baruch Hashem, il a réussi à le gagner, tant mieux pour lui. Vim lav, mais si par contre il voit que le yetzer il reprend de la force, il y a Asok Torah. Il va étudier la Torah, prend en tout cas n'importe quoi de Torah, chez Neymar, Imru bilvavchem, dites à votre cœur. Imitzro mutav. Donc dites à votre cœur, ça veut dire parler à votre cœur ce qui est les choses qui doivent être dans mon cœur, qui sont les livrets Torah. Vim mitzro, si grâce au livret Torah, tu as pu avoir les kochot pour pouvoir gagner ton yetzer hara, mutav. Vim lav, ikra kriyat shema. Tu peux faire le kriyat shema. Chez Neymar, al mishkavchem. Imru bilvavchem, al mishkavchem. C'est la suite du pasuk. Hein? Al mishkavchem, avant d'aller dormir. Comme avant de dormir, on a l'habitude, le shorvecha ou komecha de dire kriyat shema. Donc le kriyat shema, il peut m'aider à ce niveau-là. Et mitzro, avec le kriyat shema, en faisant kabbalatot malchut shamaim, mutav, tant mieux pour nous. Ve'im lab, et si on n'a pas réussi à gagner le yetzer hara grâce à ça, iskor lo yom amita. Chez Neymar, ve'du musela, c'est la suite du verset qu'on avait vu la semaine dernière, l'avait vu hier. Du musela, c'est se taire pour l'éternité, c'est les morts. Donc va faire un tour au Bet Akvarot ou au Bet Acholim de Sharet Tzedek, et ça pourra calmer ton yetzer hara. Amar Rabbi Levi bar Chama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maï dichtiv. Que veut dire le verset Betena lecha et luchot ha'even? Donc c'est l'étape de la loi, ha-Torah, ha-mitzvah, asher katavti leorotam. Il y a plusieurs éléments qui sont a priori supplémentaires. Si je dis Torah, j'inclus tout. Qu'est-ce que je viens de dire? Luchot, Torah et mitzvot, leorotam, asher katavti leorotam, que je t'ai écrit pour les enseigner. Et là, chaque chose vient nous apprendre quelque chose à part. Luchot, elu aseret adibrot, bien entendu les 10 tables de les 10 commandements. Torah, zon mikra, c'est les psukim eux-mêmes, du chumash. Ha-mitzvah, Zoha Mishnah, donc ça fait allusion à Torah Shebéal Pé d'une certaine manière, qui a été dit à Docha le Moshe Missinai à Moshe Rabbeinu par cœur. Asher Katafti, Elu Nevim Ktuvim, c'est que les Nevi'im, d'une certaine manière, ont transmis la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça revient à dire Asher Katafti la même chose. Les Horotam, c'est Talmud. Les Horotam, c'est pour utiliser Kabichol le Talmud. C'est la Gemara qu'on est en train d'étudier là maintenant. Melamed, chez Kula, nous les Moshe Missinai, même le Talmud, ça veut dire que même les Chidushim qu'on est en train de lire là maintenant, Moshe Rabbeinu d'une certaine manière, il est déjà reçu au mont Sinaï. Amar Rabbi Yitzchak, Kol HaKorei Kriyat Shema al mitato, Kilu Ochez Cherev Shel Shte Piyot Biyado, comme s'il a une épée à double tranchant, celui qui arrive à faire Kriyat Shema avant de dormir, et le Ben Ishraï il demande que ce soit avant Chatzot, même si on va dormir plus tard, c'est bien qu'on le fasse avant Chatzot. Celui qui est après Chatzot, il n'a pas le même effet de celui qui est avant Chatzot. Hein. C'est bien de refaire, comme on avait dit hier, de dormir avec livret Torah. Il faut dormir avec livret Torah. Mais si tu l'as fait avant Chatzot, théoriquement, d'après la Gemara qu'on a dit avant, tu n'es pas obligé. D'après le Ben Ishraï, d'après le Riz, c'est toujours bien de le dire avant de dormir. Donc, Kabbalat al-Malchut Shama avant de dormir, c'est toujours bien. Mais pour que ça ait des effets, pour être annulé, Kabiachol, les Mazikim, alors à ce moment-là, il faut que ce soit Kriyat Shema de avant Chatzot. Et des Mazikim qu'on parle ici essentiellement, c'est des Mazikim qui viennent à cause du Zera al-Batala. Chez Nehemar, Romemut el Bigronam. J'élève donc la Kodesh Baruch Hu dans ma voix, c'est Kriyat Shema. V'cheref, j'élève dans ma voix, donc je fais Kriyat Shema, je fais Shema Israël. V'cheref bifiot biyadam, et ça leur permet d'avoir une épée à double tranchant dans leurs mains. Maï mashma, comment je comprends de tout ça que je peux Kaviachol et Mazikim? Parce qu'on n'a pas parlé de Mazikim là pour l'instant. Hein. On a dit rien que Romemut el Bigronam, tu élèves la Kodesh Baruch Hu dans ta voix, dans ta gorge. Alors à ce moment-là, tu as une épée à double tranchant. Mais à quoi elle va servir l'épée à double tranchant? Ça on ne le sait pas encore. Maï mashma, amar mazutra, vitmar ramashi, meresha de inyana, de ce qui a été dit déjà auparavant. Dirtiv. Yalizu chassidim bechavod, iranenu al mishkevotam. Donc les chassidim, ils seront contents de leur honneur, de ce qu'ils ont. Iranenu al mishkevotam. Vektiv batre, il y a marqué après Romemut el bigronam. Donc Romemut el bigronam, c'est celui qu'on fait al mishkevotam. C'est celui qu'on fait avant le Kriyat Shema. V'cheref ifiot biyadam. Donc à ce moment-là, ils vont être contents les chassidim. Bisrout qu'avant de dormir, ils ont dit Romemut el bigronam. Ils ont fait le Kriyat Shema, c'est Romemut el, et ça nous donne une épée à double tranchant.
Ça, c'est la première kaviachol définition de Kriyat Shema. Amar Rabbi Yitzchak, kol hakor Kriyat Shema al mitato, mezikim bedelim imeno. Tous les mezikim se le laissent tomber. Hemeno shenemar ou bene reshef. Alors, les enfants de Rechef. Rechef, pour l'instant, on va voir, mais le Rechef, ça va faire allusion au mazikim, comme on verra un petit peu par la suite. Donc, au Bene Rechef, yakbihu. Ils vont s'élever, ouf. Ils vont s'élever, ils vont s'envoler. Ouf, ça veut dire ils vont s'envoler. Et d'où je sais par quoi ils vont réussir à s'envoler. En ouf et la Torah. Qu'est-ce que c'est le ouf que Kaviachol il peut nous aider? C'est le ouf de la Torah. Comment ça? Si tu fermes tes yeux un instant de la Torah, la Torah elle te laisse tomber. Si un instant on se déconnecte de la Torah, on perd la Torah. Bon, maintenant on n'a pas encore vu la notion de mazikim. Et donc on sait que Rechef chez mazikim, Rechef et la mazikim. Donc on le sait ça, chez Neymar, Mazé Ra'av, il y en a qui expliquent que leur ventre ont gonflé par la famine, où ils ont eu des problèmes à cause de la famine. Velochme Rechef, les combattants de Rechef, Ketev Meriri. Et Ketev Meriri, nous savons tous que c'est un shed qui est dans les 3 semaines de Ben Hametzarim, qui fait le plus de dégâts, qui fait le plus de problèmes, il ne faut pas marcher entre l'ombre et la lumière. Et donc, comme la fin du Passouk, il nous parle de Ketev Meriri, il nous parle de Shedim, donc Minastam, Lochame Rechef, les combattants de Rechef, ça parle aussi de certains autres types de mazikim. Après ça, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kol haosek batorah. Tout ce qu'osek, ça veut dire qu'il s'investit. Pas, il pleut, il vient quand même. Yesurim bedelim himeno. À ce moment-là, tous les Yesurim le laissent tomber. C'est-à-dire qu'il a moins de difficultés, Baruch Hashem, dans sa vie, grâce à l'étude de la Torah qu'il fait, comme dit le Rabbeinu Yonah. L'effort qu'on fait dans l'étude de la Torah va remplacer les efforts qu'on aurait dû faire pour combattre les Yesurim. Maintenant, d'où on apprend ça? Bene Rechef yakbiu off. Toujours dans le même pasouk, Bene Rechef, c'est Kaviachol, ça va être cette fois-ci les Isurim, ça ne veut pas dire cette fois-ci les Mazikim. Pourquoi? On va voir dans 2 minutes. Mais en tout cas, Bene Rechef, Yakbi ou Ouf, ils vont se disparaître grâce à Ouf, ils vont s'élever. Ben Ouf et la Torah. Chez Neymar, Ataïf, Enechabo, Venenu. Tu fermes les yeux une fois et après de la Torah et la Torah t'oublie. Bon, Baruch Hashem, le fait de faire Kriyat Shema le matin et le soir, ça s'appelle qu'on n'a pas déconnecté de la Torah. Ça s'appelle Bediavad de Bdiavad, qu'on a étudié la Torah pendant le jour. Et Baruch Hashem, grâce à ça, on n'est pas déconnecté de la Torah. Maintenant, et d'où on sait que Rechef, c'est des Isurim. Ven Rechef et la Isurim, chez Neymar, Mazeraav. Cette fois-ci, on fait la connexion entre le Chamer Rechef et le début du Passouk. Le début du Passouk, ça parle Marazer Ra'av, c'est les difficultés à cause de la famine. Donc, Rechef est lié au même type que la famine, ça veut dire au type des Isurim. Donc, il a fait le lien par rapport à la fin du Passouk, et il a fait le lien par rapport au début du Passouk. Amar le Rabbi Yochanan. Mais c'est ça que tu veux me dire que la Torah le protège des mazikim, elle protège des Isurim, excusez-moi, elle protège des Isurim. Filoutinokot shel Bet Rabban, on dit ça. On connaît ça depuis le Talmud Torah, depuis qu'on est gosse. D'où ça? Chenema, Vayomer im shamua tishma lekol Hashem Elokecha, vayashar be'enav ta'aseh. Donc tu fais exactement comme il te demande de faire. Ve'ezanta le mitzvotav, ve'shamarta kol chokav, donc parfait. Tu es une personne qui aime la Torah de façon parfaite. Kol ha'machalam, shamti be'Mitzrayim. Lo asim alecha kani Hashem rofecha. Donc tu vois d'ici très bien qu'on le sait méfourage dans un pasouk. J'ai pas besoin d'arriver à Iyov, le pasouk de Iyov, pour apprendre que la Torah me protège. Et la kol sheefshar lo la'asok batorah ve'nosek mevi alav isurim. C'est pour ça qu'il va changer un peu l'enseignement. Si tu as la possibilité de t'asseoir et étudier et tu ne le fais pas, alors ça va faire appel les isurim mechoarim, ve'ochrim auto, des isurim qui vont faire des difficultés et qui vont le noircir. Les achor auto qui vont le rendre beaucoup plus opaque. Et il y en a qui vont expliquer comment ça beaucoup plus opaque. C'est à partir du moment où tu as des isurim, tu peux moins étudier. Tu peux moins étudier, donc ça augmente les isurim. Donc le fait que ça va t'empêcher d'étudier, ça va être ochrim auto que ça va le rendre encore beaucoup plus opaque. Chez Neymar, Ne'elamti Domia, je me suis tu, Ve'cheshti mitov, Ve'achashiti mitov et Kevin Ekar. Et ça, le bien, il s'est activé, Ve'Kevin Ekar, et mon mal a augmenté, est devenu achour, est devenu beaucoup plus grand. Ve'entov, et donc j'ai cheshti mitov, je me suis tu du tov, je me suis absenté du tov, ve'entov et la Torah, je n'ai marre, qu'il est carton natati lachem, torati al ta'azovu. Donc on voit que le tov est lié à Torah al ta'azovu. Amar Rabbi Zera, Veitema, Rabbi Hanina, Bar Parpa, Boré, chez l'Oké Midat Akadosh Bokhu, Midat Basar Badam. Kadosh Bokhu ne se comporte pas avec nous comme nous on se comporte avec soi-même.
Comment ça? Midat basar vadam, mocher chefes lechavero. Si quelqu'un, par manque de moyens, il est obligé de vendre ses biens à quelqu'un d'autre, alors mocher etzev, le fait de vendre, je suis atzouf. Parce que pourquoi je vends? Parce qu'il me manque de l'argent. En vérité, j'aurais voulu garder l'objet. Mais comme j'ai un manque d'argent, donc je suis obligé de lui donner. Donc quand je vends avec tristesse. Velokeach, sa mère. Par contre, celui qui a acheté, il est content. Aber la Kadosh Baruch Hu enoken. Chez Borolam, ça ne fonctionne pas comme ça. Noten lahem Torah les Israël, ve sa mère. Il nous donne la Torah, donc Chemda, Gnuza, quelque chose qui était gardé, protégé là-haut. Kadosh Baruch Hu, il vient, il la donne en Israël. Et il est sa mère en plus qu'il nous l'a donné. Tchenema, que les kartov natati lachem. Torati al ta'azovu. Si je te dis les kartov natati lachem, ça veut dire que je suis encore content de te l'avoir donné. C'est un les kartov. Donc c'est encore une relation d'amour par rapport à ça. Et donc HaKadosh Baruch Hu, il vient nous avertir. Je vous donne un très bon cadeau, ne le lâchez pas, c'est dommage pour vous, parce que ça peut que vous aider. Et bien que HaKadosh Baruch Hu nous donnant la Torah, il a fait que tout le système d'en haut est maintenant dépendant du système d'en bas. Malgré tout, il est content de nous avoir donné la Torah. Amarava, Bitmar Rav Chizda. S'il voit qu'il commence à avoir des complications, sa femme ne lui parle pas, il a un problème avec les enfants, la parnassa ne tourne pas tellement rond, il a un problème de brioute, il est pêche même à ça. Il prend avec ses, comme prendre avec ses doigts et d'essayer de vérifier ses actions qu'il a fait. Chez Nema, vérifions nos chemins, on va les analyser. Donc il y a deux, il y a d'abord chercher, après analyser la méthode de vie qu'on a, d'Arkenu, Venashuva ad Hashem, et à ce moment-là qu'on fasse Shuva, comme ça on va pouvoir réparer les drachim qui sont mauvais. Pêche, maintenant il a fait un vrai check-up, il a fait un scanner, Lomatza, Baruch Hashem, il s'est avéré qu'il a un tzaddik, Taryag Mitzvot, il est Mekayem, Itle Bitul Torah, il y a une avéra que Kimat Batour, qu'on est tous atteints de cela, c'est Bitul Torah. Quoi Bitul Torah? Ça veut dire qu'on aurait pu étudier et qu'on n'a pas étudié. Ça c'est le Bitul Torah qu'on veut exprimer ici. J'ai le temps, j'ai la possibilité, j'ai la rabouta, je n'étudie pas. Ça s'appelle Bitul Torah. Chez Neymar, je ne parle pas du fait d'aller au travail. Le fait d'aller au travail, ça ne s'appelle pas du Bitul Torah. Au contraire, ça peut même être considéré comme une mitzvah quand on fait ça, les Shem Shamaim. Chez Neymar, Ashrei Agaver, Asher Tiyasre Nuya. Heureux soit la personne qui reçoit des petits coups de bâton, ou Mitorah, Tra, Telamedenu. De la Torah, tu l'apprendras. Ça veut dire que quoi? Tu t'es mis assez roto pour qu'il puisse apprendre la Torah, pour qu'il puisse comprendre qu'il lui manque de la Torah. Donc, Mitorah Trat et la Médine, comme ça il peut apprendre ça de la Torah. Maintenant, il a fait un deuxième check-up et il s'est aperçu, Vim Tala Velo Matzah. Baruch Hashem, il est comme le gant de Vilna, il peut calculer les minutes qui sait pas de Bitul Torah qu'il peut avoir. Biyodoa, si Surim Shela Avahem, qui part du principe qu'il a un tzaddik amour le malav shamaim, et par conséquent, par grand amour, que Baruch Hu lui donne des isurim. Pourquoi? Shenema, qui est à Asher Yoav Hashem, Yochiach. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il aime, il fera des remontrances. Qui veut dire quoi? Comme un coacheur, quand il veut faire avancer quelqu'un et lui devenir champion du monde, il l'amène au bout de ses capacités. Et à bout de capacités, ça fait mal. Ça te fait mal, là, ça va te faire grandir. Plus les exercices sont durs, et plus tu grandis. Et donc, Akadosh Baruch Hu va te faire grandir, ça s'appelle des Isurei Ahava, quand Akadosh Baruch Hu il t'aime. Amarava, Amarav Sechora, c'est son nom. Amaravuna, Kol Shakadosh Baruch Hu Chafetz Bo, tout ce que Akadosh Baruch Hu apprécie, il veut l'amener proche de lui, mais Dako Berishu Beisurim, il lui envoie quelques belles gifles dans sa vie. Shenema, Vashem Chafetz, Diko Acholi. Et celui qu'Akadosh Baruch Hu il aime, il a rendu Bedikaon un petit peu déprimé à cause de la maladie. Yachol, Afilu Lo Kiblam Mehava. Est-ce que c'est possible qu'on parle même dans un cas où il reçoit des paires de gifles d'Akadosh Baruch Hu et il n'est pas content, il se plaint, ça s'appelle que c'est Akadosh Baruch Hu, il est chafetz, même de ces gens-là qui donnent des coups de pied après qu'ils reçoivent des isurim d'Akadosh Baruch Hu, t'as une omar, Vim tasim Hasham nafsho. Si tu mets Hacham la faute dans son âme, c'est-à-dire, ça c'est le passou, mais on fait un limoud, ma Hacham la date, la même façon qu'un korban Hacham, je l'amène à partir du moment où j'en suis conscient que j'ai fait une faute. Afisurim la date, même les Isurim, il faut que j'en sois conscient qu'Akadosh Baruch Hu me les envoie, parce que si je ne fais pas la corrélation entre les Isurim et Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là je passe à côté malheureusement. Et les Isurim ça peut être aussi quand on a des difficultés à la maison avec sa femme ou avec n'importe quoi. Veim kiblab, et si il voit que c'est des Isurim, il comprend que c'est Akadosh Baruch Hu, et il dit je mekabel otam belev shalem ok boré olam, je travaille, mascharo, quelle est sa récompense? Ir ezera veyarich yamim. Premièrement, il aura des descendants. Deuxièmement, Baruch Hashem, troisième passeport de longue vie, velo od,
et là chez Talmudo, Mitkayem Biyado. Ce qu'il étudie, il est Mitkayem, il acquiert, c'est un bon kinyan. Chez Neymar, Vechafetz Hashem Biyado Yatzliach. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Chafetz. On a dit juste avant, il est Chafetz, il est Medaké dans des maladies. Dans le côté, il y a marqué Chafetz Hashem. Donc le même désir qu'Akadosh Baruch Hu, il a envers la personne, Biyado Yatzliach, il lui donnera une siata d'Ishmaï dans ce qu'il fait. Au Pligeba, Rabbi Yaakov Baradi, de Ravada Bar Hanina. Une petite marloquette entre les deux. Chadamar, Elohim Yisurim Shelava. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie comme Yisurim, les Yisurim de Hava qu'il envoie, Kol she'en ba'em bitul Torah, à condition que ça ne t'empêche pas d'étudier, d'accord? C'est que tout simplement, je ne sais pas moi, tu as raté le bus ou moins, mais en tout cas, étudier, tu peux continuer à étudier. Chez Neymar, Ashrei Agaver Aserti Yasrenouya, tout le même passage qu'on a ramené avant, mais cette fois-ci, où Torah Tratel Amedenu, c'est qu'il peut continuer à étudier la Torah. Donc, il est Meyasser, mais à condition que tu peux, Torah Tratel Amedenu, donc il peut continuer à étudier la Torah. Et ça va s'appeler des Isurim de Hava. Pourquoi? Ashrei Agaver, c'est Ashrei. C'est au contraire, c'est louer la personne. Vechadamar, et l'autre il a dit non. Elou Isurim Shel Hava. Qu'est-ce qu'on appelle des Isurim Shel Hava? Kol she'en ba'em bitul tefila. Tant que tu peux te lever le matin, aller au minyan ou le fachot à la maison à l'heure du tzibour, d'être mitpalel. Chez Neymar, Baruch Elohim, Ika, ou Metorah Tratel Amedenu. Baruch Elohim Ka, je bénis dans Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce que je bénis Akadosh Baruch Hu, c'est à travers la tefila, ou Metorah Tratel Amedenu. Et de là, je peux continuer à pouvoir étudier la Torah. Non, excusez-moi, j'ai sauté la ligne là. Chez Neymar, Baruch Elokim, Asher lo isir tfilati. Béni soit Akadosh Baruch Hu qui m'a pas empêché de prier. Vechazdo meiti, et sa bonté qui était toujours sur moi. Donc ça veut dire tant que je peux prier. Donc j'ai la possibilité de parler avec Akadosh Baruch Hu, ça marche. Amar le Rabbi Abba Bered Rabbi Chia Baraba, Achi Amar Rabbi Chia Baraba, comme ça il dit Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Non, Elu ve'elu Isurim Shel Ahava. Aussi bien si tu n'arrives pas à étudier, aussi bien si tu n'arrives pas à prier, ça s'appelle quand même Yisurim de Hava. Donc Rabbi Yochanan, il est mamash mekel. Tu n'es pas obligé d'arriver rien qu'à une situation où tu as des Yisurim où tu peux quand même étudier, mais même ça, ça peut être du Yisurim Shel Hava. Chez Neymar, qui est Asher Hashem Yoav Yochiyar. Hashem Yochiyar. Que ce qu'Akadosh Baruch Hu il aime, il lui fait des remontrances. Donc ça veut dire que tant que tu as des difficultés dans la vie, ça c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu il t'aime. Si la vie elle est trop halaka, si tout est trop cool, tout se passe trop facilement, il faut commencer à se poser des questions. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas oublié quelque part? Et là, ma Talmud Lomar ou Torah Tratel Amedenu, arrête sauf, il y a marqué Torah Tratel Amedenu, donc ça doit être lié à la Torah. Et là, Altikret Telamedenu. Et là, telamdenu davar ze mitoratecha. Cette notion-là que grâce au Isurim, Akadosh Baruch Hu montre son amour envers nous, parce que ça nous permet de se rapprocher de lui, ça c'est écrit dans la Torah. On apprend ça de la Torah. Comment on apprend ça de la Torah? Kal vachomer. Il y a un kal vachomer qu'on peut faire, mishen ve'ain. Shen ve'ain, ça veut dire un eved, dont le patron il a frappé, et en le frappant, il a perdu un dent ou il a perdu un œil. Le eved, l'esclave, il est automatiquement libéré. In facto, il est libéré. Alors, ma shen ve'ain shem echad mi'evarav, que c'est un de ses membres, chez la dame Eved Yotze Baem Lecherut, il se libère carrément de tout l'asservissement qu'il a. Yisurim, que chez Memarkim et Kol Gufo chez la dame, qui atteint tout le corps de l'homme, Alachat Kama Vekama, qui vient et qui me nettoie de tous les problèmes qu'on peut avoir. Et dit le Ramchal, les Isurim qui sont des Isurim nafshiim, psychologiques, ont beaucoup plus de répercussions, de réparations que les Isurim qui atteignent le corps. Parce que des machalot nefesh, des problèmes psychologiques, ça me fait mal, ça me fait de mauvaises nouvelles que j'entends, je ne me sens pas bien à l'intérieur, alors que le corps fonctionne quand même, il y a de plus grands avantages là-dessus. Ça veut dire que c'est plus grande réparation avec ça. Vaïnou de Rabbi Shimon ben Lakish. Et ça rejoint ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Lakish dans un autre enseignement. D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Neymar Brit Bamelach. On sait très bien que le sel, c'est une alliance. Neymar Brit Baïsurim. Il est marqué aussi le don de Brit dans les Isurim, dans les difficultés. Neymar Brit Bamelach, dirtiv Lo Tashbit Melach. Jamais tu empêches, tu n'arrêteras de mettre du sel dans les sacrifices. Dans chaque sacrifice, à Kol Korbancha, Takriv Melach. Velo Tashbit Melach. Brit Neymar B'Isurim. Comme c'est écrit, dit elle est livrée à Brit. Voici les paroles du Brit. Ma Brit Amura Bemelach. La même, elle est livrée à Brit, à Sheramar. Donc, comme la même façon que le Brit qui a écrit dans le sel, Melach Memateket et Tabassar, le sel, il rend la viande meilleure.
Avbrit, Amour Be'Isurim, même le Brit qui est écrit dans les Isurim, Yesurim et Markim Kol Avonotav Shel Adam. Et quand une personne elle a des difficultés dans sa vie, alors il faut savoir que sur le moment-là, Bezrat Hashem, ça efface toutes les fautes qu'il a pu faire dans sa vie. Maintenant, bien entendu, dit le Ramchal, ça dépend du type de Isurim. Il y a des Isurim qui sont des Isurim d'avertissement pour que tu te réveilles, que tu fasses tchouva. Et il y a des Isurim qui sont des Isurim kapara. Il faut espérer que les Isurim qu'on a, c'est des Isurim kapara. D'accord? Parce qu'il y a deux types de Isurim. Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Shalosh matanot tovod natan HaKadosh Baruch Hu l'Israël. 3 grands cadeaux. Un cadeau, ça veut dire je te donne presque gratuitement. Mais comme c'est un cadeau et pour qu'on apprécie le cadeau, il faut un petit travail. Velachen kulam lo natnan, et là il y a des isurim. Pour qu'on puisse apprécier le cadeau, donc il y a des petites difficultés pour valoriser le cadeau. Et isurim, comment ça? Les quoi sont les 3 cadeaux qu'on a reçus? Veluhen, Torah, Veret Israël, et Olam Haba, mériter le monde futur. Torah minayin, d'où on sait qu'il faut des isurim, chez les marachre agaver, asher tiyasrenuya, mitoratcha telamedenu. Donc on voit que les isurim permet d'arriver à étudier la Torah. Donc le pasuk on peut l'apprendre de 3 façons différentes. Eretz Israël dirtiv, ki kasher yaser ish et beno, de la même façon comment un homme, un père, il fait des remontrances à son fils, Hashem elokecha miyasreka. Bon, ça ne veut pas dire Eretz Israël encore, mais ktiv batre, la suite du pasuk, ki Hashem elokecha, meviacha el haaretz hatova. Donc on fait la suite du pasuk, on voit que c'est lié au Yisurim, que Eretz Israël, pour l'apprécier, il faut qu'il y ait des Yisurim, c'est pour ça qu'on a le première règle quand on arrive en Eretz Israël, c'est la notion de savlanout, avoir de la patience. Haolam haba, elle aussi, on connaît Otobi Yisurim Dirtiv, qui ner mitzvah, ve Torah or, ve derech chaim, tochechot musar. Et derech chaim, c'est quoi? Le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est d'arriver à Triat Amitim, qui est l'Olam Haba, qui est l'au-delà, et qui est en vérité Triat Amitim, mais ça, tochechot musar. Il faut qu'il y ait du musar, donc des Yisurim, des remontrances, jusqu'avant. Tane Kameh de Rabbi Yochanan, on a enseigné devant Rabbi Yochanan, Kol haosek baTorah ou begmilut chasadim, 2 conditions obligatoires, Torah et gmilut chasadim. 3e condition très bizarre que la Gemara va traiter par la suite, Vekover et banav, et qu'il enterre ses enfants de son vivant, Mochalim lo kol avonotav. 3 éléments qui peuvent permettre à effacer les fautes. Maintenant les 3, il faut que les 3 ensemble, ou chacun des 3 individuellement. Donc on verra que c'est en vérité même chacun des 3 individuellement. Amar le Rabbi Yochanan, Bishlama Torah avec Gmilut Chasadim. Je sais dire tif, parce que c'est écrit dans un pasuk. Behemet, ou Bechesed, ou Behemet, Yechupar Avon. Bechesed, on comprend. Emet, on va voir tout de suite ce que ça veut dire. Donc la Gemara elle dit, Chesed zok Gmilut Chasadim, c'est normal. Shenema Rodef Tzedaka va Chesed. Il faut mamash courir après la tzedaka vers la chesed. Imsa chaim, tu trouveras à ce moment-là la vie. Donc, je t'effacerai tous les isurim que tu peux avoir. Tzedaka vechavod. Imsa chaim, tzedaka vechavod. Excusez-moi, c'est la suite du verset. D'accord? Emet zotora sheneemar. Emet kana ve'al timkor. Tu as acheté le emet et ne t'en sépares pas assez rapidement. Et là, koveret banav minayin. Mais qu'on enterre nos enfants, chas v'shalom, d'où on sait que c'est mechaper la avonot. Tana leu hausaba, mishum Rabbi Shimon bar Yochai. Il y a un grand-père qui l'a enseigné au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Atia avon avon. On fait une gzera shava, le mot avon qui est écrit dans 2 endroits. Ktiv acha bechesed ve'emet yechupar avon. La faute va être pardonnée. Ktiv atam, et c'est écrit dans un autre verset, meshalem avon avot, al-chek benehem. Il fait payer la faute des parents sur le dos des enfants. Et comme il y a marqué avon avon, ça veut dire que de la même façon que chesed ve'emet, ça répare les fautes. Donc aussi, le fait d'avoir perdu les enfants, ça répare les fautes. Amar Rabbi Yochanan, sur cette même lancée-là, il y a un autre enseignement. Amar Rabbi Yochanan, Negaim ou Banim enam yesurim shel ahava. Tout l'inverse. Negaim, c'est les plaies. Il y a différents types de plaies. Il y en a 4 plaies particulières qui sont marquées, qui ont des couleurs différentes. Couleur de blanc, blanc cassé, blanc jaune, blanc œuf. Donc il y a différents types de blanc. Il y a 4 types de yisurim possibles. Donc, je reprends, Amar Rabbi Yochanan, Negaim ou Banim, enam yisurim shel ahava. Negaim, lo! Quand tu veux me dire que Negaim, ça répare pas? Ve'atanya, kol mi sheyesh bo echad me'arba marot hanegaim. Toute personne qui a une des 4 couleurs que je vous ai dit là, le krum betza, tsemer lavan, comme de la laine blanche, kessid, comme de la chaux, c'est une des 4 couleurs qu'on a. Alors, kol mi sheyesh bo echad me'arba marot negaim alalu. Enan elam mizbeach kapara.
Il est misber kapara. Qu'est-ce qu'il y a de misber kapara? C'est quoi un misber kapara? Un misber, un hôtel qui répare. Donc tu vois très bien que les négaïm, ça répare, ça efface les fautes. Alors, qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Kapara havu. Yesurim shel ahava, lo havu. Réparer? Oui, ça répare. Mais te dire que c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il t'aime, ça je peux pas le dire. Surtout que si on dit que les négaïm viennent à cause du lachon hara, donc c'est un peu difficile de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Parce que c'est une conséquence du lachon hara que tu as dit. Lo havu. Viba etema. Et si tu veux, tu sais quoi? Ha lan ve ha leu. Ça dépend de quel type de négaïm on parle. En Eretz Israël ou en Chutz Laaretz. En Eretz Israël, c'est pas d'Issuré Ahava. En Chutz Laaretz, où là-bas on n'appliquait pas le din, que lorsque quelqu'un il était impur, on le faisait sortir de la ville. Parce qu'en Eretz Israël, quelqu'un qui avait les négaïm, il sortait de la ville. D'accord? Donc c'est un truc qui est normal. Alors là, c'est pas Issuré Ahava. Mais par contre, en Bavel, qu'on ne faisait pas sortir de la ville, il n'y avait pas le din de le faire sortir de la ville. S'il y avait des négaïm en Bavel, alors à ce moment-là, Inachenami s'appelle Issuré Ahava. Viba etema, troisième possibilité de comprendre, Abetina habefaresia. Ça veut dire que si les négaïm sont cachés, rien que toi tu les connais, alors ça, à ce moment-là, ça s'appelle Issuré Ahava. Si c'est en public, ça ne s'appelle pas Issuré Ahava parce qu'on montre tes fautes devant tout le monde. Alors montrer tes fautes devant tout le monde, ça ne veut pas dire parce que je t'aime. Mais si vraiment c'est parce que c'est par rapport à toi et toi-même, comme ça tu peux faire un cheshbon nefesh entre toi et toi-même, alors là ça s'appelle Issuré Ahava. La Gemara demande, Banim, lo? Quoi, tu veux me dire que Banim ça répare pas? Et Chidame, dans quel cas on parle? Inima deavuleu metu, s'ils avaient des enfants et ils sont morts, Rabbi Yochanan dingarma de asirabir. Rabbi Yochanan il avait 10 enfants, et le 10e est mort brûlé, il restait qu'une dent, et il y en a qui disent un morceau d'os. Or Rabbi Yochanan, je crois qu'on est tous d'accord, c'est un tzaddik. D'accord? Donc comment c'est possible que Rabbi Yochanan a perdu tous ses enfants, et tu vas me dire que Kaviachol, c'est pas Mechaper, ou c'est pas Issuré Ahava? Comment c'est possible? Il lui restait une petite dent qui montrait à toutes les personnes pour les consoler quand ils ont perdu quelqu'un. Amar Rabbi Yochanan din garma de asira. Il avait un morceau de dent ou un morceau d'os du 10e enfant. Bir. Et là, ha de lo havule klal, ha de havule vameto. Celui qui n'a pas eu d'enfant du tout. Donc, il est mort sans avoir des enfants dès le départ. On ne peut pas appeler ça d'Issuré Ahava. Mais celui qui a eu des enfants et qui les a perdus, ça fait tellement mal que là, oui, ça s'appelle d'Issuré Ahava. Et Rabbi Chia, parce que la douleur elle est beaucoup plus grande. Rabbi Chia Barava. Chauffeur c'est d'abord quelqu'un qui en avait et qui les a perdus, c'est sûr que c'est Issuré Ahava. C'est sûr que c'est Mechaper. Mais celui qui n'a pas eu d'enfant du tout, ça ne s'appelle pas Issuré Ahava. Non, chacun individuellement. Parce qu'il a mis chaque fois d'amener des personnes. Mais ça, chacun, c'est des Issuré. Chacun, c'est Issuré Ahava Benifrad. Rabbi Chia Barava Khalash. Rabbi Chia Barava, une fois, il est tombé malade. Les gabé Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est venu le rendre visite. On a parlé d'Issurim. Issurim, c'est Mechaprim. Issurim, ça répare. Alors, on a intérêt à avoir des Issurim alors si c'est comme ça. Alors, on nous raconte une histoire. Rabbi Yochanan, il rendrait visite à Rabbi Chia Barava. Il le voit malade. Amarle Chavivim Alecha Issurim. Dis-moi, t'es content? Tu as une grande récompense après. Amar Lohe Velo Secharan. Tu sais, je préfère être trouvé d'Akadosh Baruch Hu sans passer par des chemins tortueux. Amarle Havli Yatcha. Donne-moi ta main. Il lui a donné la main et il a guéri. Donc Rabbi Yochanan, Baruch Hashem, c'était un thérapeute assez particulier. Rien qu'en donnant la main, il arrivait à lui enlever la maladie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Yochanan Khalash, un jour lui aussi est tombé malade. Allez, Gabé, Rabbi Hanina. Rabbi Hanina est venu lui rendre visite. Il lui a répondu la même chose. T'es content de ce qui se passe? Amarle Lohen, Velos Charan. Amarle Havliyatra, donne-moi ta main. Donc c'était une thérapie assez connue à l'époque, semblerait-il. Beokma, il a levé. Maintenant, la Gemara demande tout de suite la question, si toi tu es un thérapeute, que tu peux guérir les autres, tu ne sais pas te guérir toi-même? La Gemara demande donc, Amai Lokim Rabbi Yochanan le nafshe. Pourquoi Rabbi Yochanan ne s'est pas guéri lui-même? Amré, ça c'est un klal. En chavouch matir asmo bibet asurim. Jamais quelqu'un qui est en prison peut se libérer tout seul. Il explique là-dessus le Rav Kook d'une certaine manière que s'il peut se libérer seul, alors il utilise ses srouillottes. Si j'utilise mes srouillottes pour guérir quelqu'un d'autre, donc je ne fais qu'augmenter de srouillottes. Parce que grâce à moi, l'autre, il est en bonne santé. Donc je fais qu'augmenter mon capital. Mais si j'utilise mon capital pour me guérir moi-même, donc mon capital il diminue. Alors c'est pour ça que quelqu'un qui a des srouillottes ne peut pas se libérer lui-même. Il faut que de l'extérieur, quelqu'un d'autre le libère. Rabbi Eliezer Khalash. Rabbi Eliezer est tombé malade. Allez, Gabé Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est venu le voir. Chaza d'ave ka gane bebet afel.
il a vu qu'il habitait dans un trou hara. Vraiment, c'était obscur. Galier de l'Edaré, il a tout simplement relevé sa manche et on a vu son pied, ou sa main plus précisément. Venafal Nehora. Et comme Rabbi Yochanan était quelqu'un de très beau et clair de peau, donc il y a eu comme une lumière dans la chambre. Chazier de avec Abaché Rabbi Elazar. Et il a vu Rabbi Yochanan que Rabbi Elazar était en train de pleurer. Amarle Amay Kabachit, pourquoi tu pleures? Imishum Torah de lo Afshat. Si tu me dis à cause de la Torah que tu n'as pas eu le temps d'étudier et ça te fait de la peine. Shaninu, on a déjà appris. Echad Amarbe, Echad Amamit. Ça dépend, c'est pas la quantité qui compte. Bilva, Shikaven, Ibol Hashamaim. Le plus essentiel, c'est que tu fais l'effort de vouloir vraiment étudier pour te rapprocher de la Kodesh Baruch Hu. C'est ça qui est important. C'est pas la quantité qui compte. Oui, Mishum Mezoné. Et si tu veux me dire parce que malheureusement la parnassa n'est pas super puisque tu habites dans un trou hara, pas tout le monde peut être zoché. Il y a quelques individus comme Rabbi, comme certains Rabbi Eliezer ben Urkonos, mais pas tout le monde peut mériter et la Torah et la parnassa en même temps. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde deviendra religieux et tout le monde voudra devenir monsieur le rabbin. Parce que la bracha et la parnassa, elle va avec. Donc, esprit pour que l'étude de la Torah soit les Shem Shamaim, que Baruch Hu ne donne pas les deux choses en même temps, que ceux qui sont capables de vraiment faire les deux choses en même temps. Avoir la richesse et rester un vrai Talmid Chacham. Ah, vi Mishum, Bané. Et si tu veux me dire, parce qu'il te manque des enfants, din garma, les enfants ils sont morts, din garma de Asira Bir. Regarde, voici la dent ou l'os de mon 10e enfant. Amarle, le hay shufra de balle be'afra kabachina. Cette choufra, cette lumière, cette beauté qui va partir en poussière, sur ça que je suis en train de pleurer. J'ai vu ta main, j'ai vu quand même que Blainara, que il a créé un cli qui est très beau, qui est Rabbi Yochanan, et ça va devenir de la poussière à la fin, qu'on n'aura pas une continuité, cette perfection-là va tomber dans la poussière par la suite, sur ça je pleure. Amarle, Alda, Vadai Kabachit. Sur ça, tu as eu raison de pleurer. Ou Bachut Arvayou, ils se sont mis à pleurer en même temps. Comment c'est possible que je trouve quelque chose de beau et qu'après ça va disparaître, c'est chaval. La beauté, c'est que ça montre la notion de perfection. Et cette perfection, elle va qu'elle aurait pu rester éternellement. Mais une beauté comme ça qui disparaît, c'est comme quand je t'a donné une belle fleur et après elle s'est fanée. Une belle fleur fanée, quand elle fane, ça te fait de la peine. Et ça, c'est une belle fleur. Un Rabbi Yochanan, c'est une belle fleur. Bon, après avoir pleuré ensemble, t'es content de ta situation? Donne-moi ta main. Il a guéri. C'est la deuxième fois que Rabbi Yochanan guérit. Ravuna, takifoulé arba mea d'années de chamra. Ravuna, il avait 400 kaviachol cruches ou 400 fûts de vin, d'accord, qui a malheureusement est devenu du vinaigre. Takifou est devenu du vinaigre. Takifou veut dire du vinaigre. Al legabe Rabbi Yehuda Achva de Rav Salah Chassida. Rabbi Yehuda, le frère de Rav Salah Chassida, est venu rendre visite. Vera Banan. Idot Talmidei Chachamim. Amrele Rav Ada Barava Vera Banan. Donc tous ils lui ont dit, si tu as des problèmes de parnassa, vérifie qu'est-ce qui se passe chez toi. Tu dois avoir une petite avéra quelque part. Amarleo Michashdina ben Aïchou. Quoi, vous doutez de ma sincérité, de ma vodat Hashem? Vous pensez que je suis quelqu'un qui n'est pas yachar? Qu'est-ce que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu il punit sans jugement? Toi tu crois qu'on te juge, on ne te juge pas. Mais si Akadosh Baruch Hu le fait, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a de quoi réparer. Amarleo Ikaman de Shami Alay Milta. Est-ce que vous avez entendu des bruits sur moi? Est-ce que par hasard dans la rue vous avez entendu qu'on a parlé de moi des choses qui ne sont pas bien? Lima, dites-le moi, et je suis prêt à changer tout de suite. Amarle, Achisham, Amroule, on l'a dit oui, on a entendu. Shami Alecha, on a Shami Alan, on a entendu sur toi. De lo Yaïv Mar Shipsha le Harisé. Que Ravuna, donc, que toi, que tu as des champs, puisque tu as du vin, et dans ces champs-là, après que les vignes ont poussé, il faut couper les branches. Et dans les branches-là, c'est de l'argent à l'époque. Chaque élément, il avait de l'argent. Et donc ces branches, ça vaut de l'argent. Et toi, quand tu as un haris, un métayer, c'est au pourcentage. Mais normalement, c'est au pourcentage de tout ce que la terre a produit. Or, les branches, tu ne te partageais pas avec ton métayer. La production, tu l'as partagée avec ton métayer. Mais les branches, tu les gardais pour toi. Pourquoi tu l'as gardé pour toi? Les gens ils disaient que tu volais le métayer. Parce que tu aurais dû faire un pourcentage égal, enfin 30%, 20%, même sur les branches. Amarleo, Mika Shavik le Midé.
Miné, parce que pourquoi je prends les branches? Parce que je sais que c'est un arnaqueur, mon métayer. Quand tu lui dis fais 30%, il prend pas 30%, il prend 40%, il me dit qu'il a pris 30%. Donc je me rattrape sur les branches. Je savais que les midis, il me laisse rien, quoi. Il me laisse rien pour moi, il me prend tout. Veha kaganiv les coulés, il me vole tout. Amroulé, il lui a répondu. Haïnou de Amré, Anche. Ça, c'est. Tu nous as rappelé une expression que les gens disent dans la rue. Batar ganva ganouv. Après le voleur, il y a un voleur qui reprend. Vetame taim. Et que tu as pris goût. Et que la personne, elle prend goût. Donc c'est vrai que tu fais ça pour refaire justice. Mais comme tu le fais de façon malhonnête, tu prends goût à voler. Donc tu deviens toi aussi indirectement un voleur. C'est pas grave, c'est toi le vol. Amarlo kabil na'alay. Je suis mekabel. Ok, il n'y a pas de problème. Shumekabel, ça veut dire à partir de maintenant, pas rétroactivement. À partir de maintenant, je vais partager aussi les branches de bois que j'ai. Diavinale, je lui donnerai. Ika de Amre, il y en a qui disent Hadar Chala, Vavechama. Il y en a qui disent miracle, le vinaigre est redevenu du vin. Vraiment, akus pokus. Ika de Amre, Ikra Chala, Veizdaben Bedme Chamra. Que le prix du vinaigre a augmenté au prix du vin. De telle sorte que Ravuna n'a pas perdu. Tanya. Abba Binyamin Omer. Abba Binyamin nous dit Omer. Al Shnei Dvarim Haiti Mitztaer Kol Yamai. Deux choses me dérangeaient et je faisais de grands efforts pour pouvoir y arriver. Premièrement, Al Tfilati Shete Lifnei Mitati, que premièrement je puisse prier devant mon lit. Enfin, on va comprendre ce que ça veut dire. Ve'al Mitati Shete Netuna Ben Safon et Darom, que mon lit soit posé la tête au nord, les pieds au sud. Ça permet et d'enlever des mazikim et d'avoir Ben Zachar. Ve'al tefilati shete'e lifnei mitati, et que ma tefila soit devant ma prière. Ma lifnei mitati, ça veut dire quoi à côté de mon lit? Il ma lifnei mitati mamash, que veut dire que tu pries devant ton lit vraiment? Ve'amar Rabbi Yehuda amarav, ve'itema Rabbi Yeshua ben Levi. Les trois ils ont dit minayin la mitpalel shelo yeh davar chotzes beno leben akir, que lorsque tu pries, il faut qu'il n'y ait rien qui te dérange entre toi et le mur, que tu sois plus proche du mur possible, il n'y a pas d'élément que tu poses, pas comme on fait au côté, on met une chaise devant nous, que tu sois le plus proche possible, que rien ne te dérange. Chez les Mar, on apprend ça de Chizkiyahu Amelech. Après que Ishayahu est venu lui dire, écoute mon petit, fais ton testament parce que tu vas mourir, et Baolamazé, Baolamaba, il lui a dit, Khaled Nivoatra, tu as fini de parler, Kimkublani Mibet Abba, que quand on est mitpalel, même Khadam Munachat Rocho Shel Adam, Mevatel est pour nous, donc on peut tout annuler par la prière. Il s'est mis à prier. Et comment Chizkiyahu s'est mis à prier? Il a mérité grâce à ça 15 ans de plus. Comment il s'est mis à prier? Il a marqué Vaïsav, Panav, il a tourné sa face, et la kir, Vaïtpalel. Et il s'est mis à prier. Donc c'est pas possible que je vais prier devant mon lit. Je ne peux pas prier devant mon lit. Et la lotema lefni mitati. Et la ema samouch le mitati. Près de mon lit. Pas devant mon lit, mais près de mon lit. Ve'al mitati, donc près de mon lit. Maintenant, mitati, ça peut être expliqué de deux façons. Ça veut dire il nous dit ici, samouch le mitati. Kol yamai nizarti shelo lasot melacha, shelo lasot batora, kshamat le mitati, at shekra kirat shema ve'etpalel. Comme ça, il explique Rashi que chaque fois, j'ai fait toujours attention de ne jamais m'occuper de problèmes matériels tant que je n'ai pas d'abord kirat shema été mitpalel. Après que j'étais mitpalel, je m'occupais de mes besoins à moi. Et c'est ça que je faisais tout le temps attention, d'arriver à une situation où je puisse d'abord m'occuper de ce que je dois faire avec Akadosh Baruch Hu avant de m'occuper de mes problèmes à moi. Mais là, mitpalel, c'est le kirat shema. La Kriyat Shema et la Tfila, il dit Rashi. Kriyat Shema ou mitpalel, il dit les deux Rashi. Ve'al mitati shete netuna ben tzafon et darom. Pourquoi? D'amar Rab Chama bar Chanina, amar Rabbi Yitzchak, kol hanoten mitato ben tzafon et darom, avielan banim zecharim. Tu augmentes la probabilité des garçons. Shenema ou tzfunecha temale, ton nord tu rempliras bitnam, isberu banim, tu seras rassasié de garçons. Tzfunecha c'est le nord, temale bitnam, ça remplira le ventre, isberu banim, tu seras rassasié de garçons. Rab Nachman bar Yitzchak amar, af en ishto mapelet nefalim. Et Bezrat Hashem, la femme n'aura pas de fausse couche. Ktiv achat tzfunecha temale bitnam. D'où on apprend ça? Parce que c'est marqué d'un côté tzfunecha par le nord, temale bitnam, ça remplira leur ventre. Ve ktivatam, il y a un autre pasuk, vaimeu yaleda, yamea la ledet. C'est marqué dans Tamar, la femme de Yehuda, que vaimeu yamea la ledet. Veine teomim bebitla. Tomim bebitla. C'est quoi tomim bebitla? Que justement, elle a rempli les années. Elle a rempli les années, excusez-moi. Elle a rempli les mois. D'accord? Qu'elle est arrivée au 9e mois. Ça veut dire qu'elle est arrivée à avoir des enfants et il n'y a pas eu de fausse couche. Tanya, Abba Binyamin Omer, Shtaim Shenichnasu Litpalel,
s'il y a deux personnes qui sont rentrées prier, maintenant il faut comprendre, on parle de la tfila de Harvit. Et on parle à l'époque où les synagogues étaient en dehors de la maison. Et tfila de Harvit, en dehors de la maison, en dehors de la ville. Et le soir, vous comprenez l'angoisse que ça fait pour rentrer quand tout est obscur. Et surtout s'il y a des brigands dans le chemin. Et par conséquent, et un il a fini avant l'autre, mais un bitpalel. Et il n'a pas attendu son ami Veyatsa, Torfim lo tfilato befanam. On lui jette, les trophs, c'est comme des œufs brouillés, hein. On lui brouille la tfila devant sa figure. Shenema, Tarov nafsho beapo. On lui a jeté son âme devant lui. La po c'est af, c'est le symbole d'un malach, un malach qui est très arzar, qui est très négatif. Tout ça pourquoi? Parce qu'il ne veut pas faire du chesed. Or, à Kadosh Baruch Hu, il a besoin de faire du chesed. Et comme on n'est jamais clean, alors la tfila elle monte. J'ai fait une super tfila, mais comme je n'ai pas attendu mon copain, alors à ce moment-là, le malach en question, il me dérange, et lui, il empêche sa tfila de monter devant Kadosh Baruch Hu. Beapo, ça fait allusion aussi à un ange qui s'appelle Af. À cause de toi, la terre, je vais quitter la terre. Pourquoi je vais quitter la terre? Parce que s'il y a maintenant une autre explication aussi, que comme on apprendra par la suite, que lorsqu'il y a deux personnes qui s'assoient et qui étudient, à ce moment-là, la Shrina, elle est présente. Or, si toi tu pars, tu le laisses seul. Donc tu causes à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de partir. Donc ta Zoveres, tu vas causer que Akadosh Baruch Hu, il quitte la terre. Velo'od. Il a chez Gorem la Shrina chez Tistalek Misraël Chaz Veshalom. À cause de ce que je viens de dire là maintenant, chez les mains, Vayatek Tsur Mimekomo, le rocher qui fait allusion à Kadosh Baruch Hu, il s'est éloigné, il s'est parti de son endroit. Ven Tsur est là Kadosh Baruch Hu. Et d'où on sait ça? Tsur est là d'être Teshi, que celui qui t'a créé, Chaz Veshalom, Teshi, qui ne perd pas de ses forces. Le Tsur. Vimimtin, s'il a été sympa, il a attendu son copain, Amar, donc il est fini, et il attend quand même, Amar Rabbi aussi Rabbi Hanina. Il mérite ces brachot là. Lesquelles brachot? Shenema. Lou ikshafta les mitzvotai. Puisque tu as écouté mes mitzvot. Quel mitzvot? Chesed que tu as fait d'attendre. Vayi kenar shlomecha. Tu auras la paix comme un fleuve. Vetzit katra et tatzit-kout. Et donc ce que tu feras qui est galéayam comme des vagues de la mer. Vayi kechol zaracha. Ta descendance sera comme du sable, et les descendants de tes descendants, tu mériteras la famille nombreuse. D'accord? Avec la sécurité sociale. Aurélie a demandé